Cérémonie de fin de formation de la 29e promotion du GEMIA, groupement des écoles militaires interarmées, baptisé Maréchal Idriss Déby Itno. La cérémonie a lieu sur la place de la Nation en présence du ministre de la Défense Daoud Yahya Ibrahim, du chef d'état-major Abakar Abdelkerim, des hauts officiers ainsi que des membres de la famille du défunt maréchal. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a reçu la directrice régionale adjointe chargée des opérations de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, Madame Igoshi Florence Daniels, accompagnée de la chef de mission OIM Tchad, Madame Anne-Catherine Schaifer. Au cœur de cette audience, la situation humanitaire à l'est du Tchad causée par la crise sécuritaire au Soudan. Pour Madame Igoshi, cette situation prend des proportions de plus en plus inquiétantes et risque de progresser vers le centre du Tchad si les efforts ne sont pas conjugués pour la maîtriser. Suivant le constat sur le terrain, l'OIM s'engage à joindre sa voix à celle du gouvernement tchadien pour un plaidoyer au niveau international sur cette crise humanitaire. Le Premier ministre Saleh Kebzabo a salué les efforts consentis par l'OIM dans le nord, le lac et à l'est du Tchad et exhorte à redoubler d'élan pour un appui conséquent aux efforts du Tchad dans la gestion de cette crise humanitaire très préoccupante. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Salih Nadif, a reçu en audience la coordonnatrice du système des Nations Unies au Tchad, Madame Violette Kakiomia. Cette visite de travail a permis aux deux personnalités de faire le tour d'horizon des sujets liés au développement du partenariat entre le Tchad et le système des Nations Unies. La question des réfugiés à l'est du Tchad n'a pas été perdue de vue. Les deux délégations ont souligné la nécessité d'apporter une réponse urgente et coordonnée face à la situation. Dans le cadre de sa visite de travail au Tchad, la directrice régionale du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, Aouna Eziakoua, a lancé aux côtés du ministre de la Santé publique le projet de renforcement du système de santé au Tchad. Assurer à la population un accès universel à des soins de santé de qualité, complets, intégrés, continus et centrés sur la personne afin de contribuer efficacement au développement socio-économique du pays d'ici 2030, souligne Abdelmadid Abderrahim, ministre de la Santé. Le projet, dont l'accord de mandat a été signé le 19 décembre 2022 et financé entièrement par la BID à hauteur de 18 millions d'euros, cible toutes les structures de soins de santé de base. Le nouveau coordonnateur général de la police judiciaire, le général Mohamed Idriss, a été installé dans ses fonctions. La cérémonie de passation de service présidée par le garde des Sceaux, Mohamed Ahmad Allabo, a eu lieu au camp de la police judiciaire au quartier Chagwa. Le général Mohamed Idriss remplace à ce poste le général Yambaï Massira Abel. Après la remise du drapeau au nouveau coordonnateur, le ministre de la Justice s'est adressé en ces termes. Officier de la police judiciaire, vous reconnaîtrez désormais votre chef ici présent, le général Mohamed Idriss, et vous obéirez aux ordres et aux instructions qu'il vous donnera. L'ambassadeur du Tchad en Chine, Alamai Alina, a visité les expositions et les installations de ce MEC, une entreprise chinoise spécialisée dans l'industrie de la machinerie. L'ambassadeur du Tchad en Chine s'est particulièrement intéressé au domaine de l'électrification et de l'agriculture. Il est important de rappeler que ce MEC a signé des accords avec l'État tchadien pour des projets de transformation et de transport d'électricité à Djarmaya, les boîtes de réception de Gassi ainsi que la phase 2 d'électrification de la ville de N'Djamena qui n'est pas encore terminée en raison du manque de financement de la part du partenaire chinois.